Ah, ça me rappelle, j'ai vu la première Dame de France en arrivant. Super. On peut commencer Ouais, ou pas? j'ai vu Brigitte dans la rue. On là, va commencer parce que là on s'en fout. Et bonjour et bienvenue dans l'Astrocast. Astrocast parce que j'ai pas encore trouvé d'autres noms. Comme je disais du coup juste avant qu'on commence à enregistrer. Donc si jamais vous trouvez un autre nom vous dans votre tête pendant l'épisode, n'hésitez pas à intervenir. Petit podcast qu'on va faire, on est ici dans les locaux de Eleven Labs qui nous accueille gracieusement. Et on va parler un peu de tech, de développement web avec ici présent Nono. Salut. A.k.a. Noël, a.k.a. Nono. C'est vrai. Nono, ce sera plus simple. Nono, c'est plus simple, très Ouais. bien. Nono, toi, t'es plutôt lead dev PHP Symfony. Ouais, tout à Voilà, c'est ce que tu fais au quotidien. Et on a aussi avec nous Kevin, Aka Kevin. a.k.a. Kevin. Et toi, plutôt dev du coup React, JavaScript, c'est ça? JS, ouais. JS, même si tu as quand même un passé, il me semble, sur De PHP, Symfony, oui. PHP, tout Ouais. ça. Donc t'es passé un peu du côté obscur. From the bottom, now we. Nowhere. voilà. Il est un peu touche à tout, quoi. C'est C'est ça, ça. c'est ça. Mais tu fais plus du tout PHP, tu touches plus trop? Non, je touche plus du tout à Symfony. Maintenant, c'est totalement back, front en JS et TypeScript surtout. Et donc oui, non, j'ai complètement abandonné. Là, peut-être dans les prochaines missions, je vais devoir un petit peu toucher à du Symfony, mais pour faire passer à du JS. Ah Et sinon, Merde. ouais, Ça va te rappeler les souvenirs? Ouais. c'est un ça me ça. Donc ouais, non, full JS, full JS. Ok, d'accord, très bien. Bon les gars, ça tombe bien, c'est cool qu'on ait là deux profils un peu différents parce qu'en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir un petit fil rouge où on va juste jouer à un petit jeu et qui s'appelle Guess the Lib. Je vais vous expliquer ce que c'est, mais je pense qu'on comprend direct Oui. avec le nom. Le nom est mieux que celui de l'émission, tu vois. T'as pour vu, le coup. ouais, on va appeler, on va changer le nom très très vite. Non, mais du coup, on va jouer à ce petit jeu et à chaque fois qu'on va du coup guess une lib, du coup c'est guess une lib, un outil ou quoi. Et on va rebondir à chaque fois dessus, savoir vous quelle est l'utilité que vous en avez au Ok. quotidien ou non d'ailleurs, est-ce que vous avez des conseils ou pas, etc. Mhm. Donc Guess the Lib, donc comme je dis, je vais quand même expliquer pour ceux qui sont pas bilingues, un peu comme nous trois quoi. Du coup, c'est devine la librairie ou la bibliothèque, librairie, Bibliothèque, oui, ouais, c'est Ouais. ça. si vous êtes quel team bibliothèque ou Non, je team pense que tu dis librairie. librairie, Ah, ça c'est- passe. Hein. Bah non, mais si on est totalement français, on dit devine la librairie, quoi. Devine la librairie. Ah oui, Ok, c'est bien. donc, Ouais. devine, je fais un lancement. Devine la librairie. Donc en fait, je vais faire un peu comme question pour un champion. Je vais, du coup, j'ai écrit des petits textes pour 5 librairies différentes, 5 Ouais. librairies ou outils. Ok. Ouais. Voilà, ça peut être des outils aussi, j'en dis pas plus. Je vais lire un peu ce que j'ai écrit. On va partir forcément des indices les moins clairs jusqu'aux plus clairs. Ok. Mhm. Attention, tout de suite, je mets un tacle à la stratégie du le plus rapide. Soyez pas forcément trop rapide en essayant de dire n'importe quoi au hasard. Ok. C'est que si vous vous trompez, vous n'avez plus le droit de répondre parce que vous passez la main du coup à votre adversaire. Ah oui, c'est chiant. Donc si tu y réponds trop vite en mode nanan et que tu trompes, Mhm. ça sera à Kevin du coup de parler et inversement. Faut pas pré-shot, quoi. Faut pas C'est ça. pré-shot Mm. parce qu'en plus tu niques du coup mon effet de tout ce que j'ai écrit, c'est un peu chiant. Par contre, comment on sait qui a la main? C'est une très Ah, bonne vous question, avez ça. vous avez tous les deux la main quand même, c'est-à-dire que Ah, ok. c'est le premier qui Ah. répond qui Il répond faut être bon. rapide. Ouais, c'est ça. C'est ça, non, c'est le premier qui répond bon qui gagne, mais si vous Ouais. répondez mauvais, vous n'avez plus le droit de répondre tant que l'autre n'a pas dit une mauvaise réponse, du Ok. coup, auquel cas vous pourrez répondre. Ok, ça derrière. marche. Vas-y. Voilà. Ok, donc on va commencer avec la première. Alors, peut-être, évite, je sais que toi, tu as visu, Kevin, directement sur mon Oui, écran. oui, Si tu regardes trop mon écran, tu vas voir totalement la libre dont je parle. Commence pas à tricher, s'il te plaît. On va peut-être J'ai une très mauvaise vue. éviter la triche, voilà, le truc comme ça. Après, tu peux tricher, c'est le jeu, mais Nono risque de t'en vouloir énormément. J'avoue, c'est pas ouf. C'est le jeu, mais le fais pas. Au niveau fair play, au niveau Mais tu peux le fair faire, play, mais le c'est fais pas. dingue. Ok, est-ce que vous êtes prêts? On Ouais. commence avec la première lib. Ouais. Ok, c'est parti. J'ai été créé en 2011 par deux développeurs nommés Mark Otto et Jacob Thornton, directement sous licence open source. Ma popularité à grande échelle a eu lieu lors d'une hack week et une partie de mon nom comportait le mot blueprint qui n'est plus du tout utilisé aujourd'hui. Je suis moi-même écrit en JavaScript et suis aujourd'hui encore une des librairies les plus utilisées dans son domaine. Pour preuve, j'accumule sur GitHub 163 000 stars. C'est mon rêve, personnellement. Je suis aujourd'hui en version 5. Je suis particulièrement apprécié pour mon utilité lors de la création de design et autres éléments interactifs.
On me connaît également parce Euh. que mes créateurs m'ont développé lorsqu'ils travaillaient C'est un truc de front. chez ça, Twitter. Ah oui, mais c'est. Bah non, mais ça le fait longtemps nom que de j'utilise l'entreprise plus, faisait d'ailleurs partie de C'est pas mon... Material UI, c'est l'autre, c'est. Le nom de l'entreprise faisait d'ailleurs partie de mon nom à l'origine, Twitter Blueprint. Ah. Mais je oui, suis vois plus ce que connu c'est. aujourd'hui sous le nom De. de... C'est le concurrent de Material UI, mais après. Là, je pensais que vous l'auriez plus vite, tu vois. Bah oui, mais ça Mais fait longtemps je que vous je laisse- l'utilise plus. Je vais vous relire un truc important. Ça a été créé à l'origine par des développeurs de chez Twitter. Oui. Ça, c'est un truc qui est bien connu quand même dans cette lib. Aujourd'hui, c'est en version 5. C'est en effet pour créer juste des interfaces. Mhm. Bootstrap. C'est Bootstrap, Bootstrap, voilà. exactement. Allez. C'est C'est totalement- des fronts maintenant. C'est totalement Bootstrap, exactement. Créé en 2011. Je pensais même que c'était plus vieux que ça, personnellement. Mais en fait, Ouais, il me semble- il mais m'avait en semblé fait, l'avoir 2011, utilisé plus tôt que ça. en tout cas, c'est ce qu'a dit Wikipédia. Donc, je fais Notre confiance. source de vérité. Alors à oui, tous. je préfère faire un petit disclaimer. Il y a peut-être des erreurs dans certaines descriptions que j'ai fait parce que j'ai fait 100% confiance à Wikipédia C'est pour bien. absolument toutes les... Qui est une source 100% sûre. Hein. Non, On mais sait- a non, mais priori- on sait très bien aujourd'hui que toute. Voilà. C'est pas du vrai journalisme, Toute quoi. T'as pas bêtise, croisé c'est- les sources ni rien, quoi. Après, j'ai pas prétendu que je faisais du journalisme, donc voilà. Mais voilà, donc c'était bien Bootstrap. Et du coup, pour rebondir, j'aimerais savoir, vous, est-ce que Bootstrap, est-ce que c'est un outil que vous appréciez ou non, parce qu'il y a quand même pas mal de, pas de débat, mais c'est pas mal décrié quand même Bootstrap, comme quoi toutes les interfaces qu'on fait avec Bootstrap, en fait c'est les mêmes, elles se ressemblent toutes, Ça ressemble. ça a pas de, c'est trop générique, etc. Est-ce que c'est quand même quelque chose que vous utilisez, par exemple chez des clients, dans un vrai milieu contexte professionnel? Est-ce que tu as déjà vu du Bootstrap Alors moi, ça fait très longtemps que j'ai pas vu de Bootstrap. C'est parce que la plupart de mes clients, en fait, ils sont très vite passés, comme j'ai dit, à Material UI, donc à la solution de Google, Mm. qui a en fait très vite mis l'axe sur le design et l'UI UX. C'était en fait de base avec l'arrivée, je crois, de toutes les interfaces à la fois mobile et à la fois desktop. Donc ils se sont dit, on permet déjà aux développeurs d'utiliser des inputs, des choses qui sont déjà assez stylisées pour Android. On va sortir le tout et le rendre disponible pour les applications web. Yes, au, ouais. au moment où vraiment on est passé à des vraies applications. Et Oui. donc sur le coup, ça a pas mal un petit peu mis une ligne directrice en fait sur toutes le style général et c'est vrai que ça a tendance un peu à se ressembler. Ouais. Mais c'est assez pour moi qui utilise beaucoup Material UI, pas trop Bootstrap, ça a tendance beaucoup à se ressembler. Après, en vrai, c'est un peu dans son nom, non? Ça te permet juste de bootstrapper un projet vite Ouais. fait. Et, Mais- moi, en tant que dev back, ça me permet de faire du front facilement, donc Déjà. je trouve Ouais. que c'est plutôt pratique, quoi. Je pense que ça avait été pas mal plébiscité aussi à l'époque, au tout début, avec le système de grid, tu vois, Oui, avec oui. les 12 colonnes, alors Ouais, qu'aujourd'hui, en CSS natif, c'est le genre de choses aussi que si tu connais un petit peu, tu peux faire nativement et t'as plus trop besoin de ça. C'est vrai que pour faire du responsive, c'était cool aussi. Pour le- ouais. Ça, pour le côté responsive, maintenant, c'est vrai C'était que les c'est un peu premières, ouais. démodé, entre guillemets. Par contre, pour tout ce qui est composant, c'est vrai que c'est hyper facile de faire un bouton, un truc machin et tout, qui ressemble déjà à quelque chose d'un peu plus stylé que le bouton de base HTML. C'est ça. Oui, bah oui. Et de plus, il y a tout l'écosystème React en fait. Si on parle vraiment de composants, Ouais, hein, ouais, c'est beaucoup en fait intégré à ces genres de librairies. c'est ça. Voilà, donc en fait, tu te retrouves en fait à très facilement pouvoir styliser un composant. Ouais, ouais. Voilà, sans nécessairement en fait passer par du dev toi-même pour faire un pont entre React et ta librairie de vue. Ouais. Que ce soit Bootstrap ou Material d'ailleurs. Ouais, c'est ça. aussi, ouais. Ça utilise encore les systèmes de classes, là, comme à l'époque, pour savoir comment tu personnalises tel ou tel bouton et tout. Intégré à React, je sais pas. Comme j'ai Ouais. dit, en fait, ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé la solution de Twitter. Ça utilise en fait ça utilise des classes en la finalité, ce que Ouais. ça va générer comme code. Mais au final, tu utilises pas tellement de classes en fait dans. Oui, ok, c'est via dans React, React. donc, oui. Ok, d'accord. Ok, ça marche. Bon, les gars, on va passer à la deuxième librairie. Parce que Bootstrap, ça va 5 minutes, mais on va passer sur une vraie librairie Du coup, en il y a fait. 1-0 Qui pour se les lève. bacs, hein, on est C'est d'accord. ça. Là, il y a 1-0 pour Nono, voilà. Je suis aussi va falloir back. remonter le. En plus, la deuxième est plus peut-être pour Nono, donc. Oui, voilà, ouais, tu vois, c'est du tout de PHP. suite, Non, non, elle est facile quand Ok. même. Alors, c'est parti, les gars. J'ai été créé il y a 20 ans. Là, on voit tout de suite, on est dans du PHP. Ouais. Des trucs comme ça. Clairement. Cet outil fut inspiré par un autre outil existant déjà en Java,
et fut donc créé pour combler un vide qui existait à cet endroit. L'envie. Une de ses forces provient des nombreuses extensions qu'il est possible de brancher à cette librairie. Je suis un framework open source et aujourd'hui encore 50% des utilisateurs de ce langage, qui est le PHP, m'étant rattaché, m'utilisent encore régulièrement. Symfony. 50%, c'est pas Symfony, WordPress. c'est pas WordPress. On a du framework. Hein. Ah oui, il y a du. Je suis d'origine, là il y a un gros indice, je suis d'origine allemande, mais je ne peux pas vous dire tout de suite le nom de mon créateur, qui serait un trop gros indice pour les connaisseurs. Donc le nom du créateur serait un peu connu. Je suis exclusivement réservé au PHP. Me supprimer de votre projet ne l'empêchera pas de fonctionner en production, mais gare à vous si vous vous passez de moi. Est-ce que vous avez une idée? Parce que là, t'es passé du très vague à vague. Hein, genre vraiment, Attention, non. Alors il y a un truc très important dans ce que j'ai dit sur la fin. J'ai fait exprès de rester vague. Alors, en fait, j'avais mis un autre indice à la fin, mais que je trouve beaucoup trop. Oui, voilà. bah, c'est le but du jeu. À la fin, c'est genre tu Oui, c'est limites vrai. la réponse. Mais hein. juste avant, j'aimerais quand même que vous vous concentriez sur cet indice-là qui est me supprimer de votre projet ne l'empêchera pas de Ouais. fonctionner du tout en production. PHP Car vous Unit. n'avez pas besoin. Ah oui, j'avoue. C'est PHP Unit. Donc Putain, là, pas con. et c'était bien PHP. Et là, le dev Fronty qui rattrape le bac sur PHP Unit. Putain, c'est magnifique ce qui se J'avoue. passe. C'est un pack. Mais t'as pas du tout dit que c'était pour les tests ni rien, donc j'avoue. Mais justement, mais en fait, si je te C'est dis un framework PHP, de. mais si je te dis test, PHP non. et que je te dis test, tu vas me dire Oui, PHP c'est Unit vrai. tout de suite. Tu Ouais, vois, ouais, donc non, mais c'est t'as raison. compliqué d'essayer de rester. Et j'ai dit du coup allemand parce que Oui. c'était Sébastien Bergman, je crois que c'est Oui. c'est son nom. En plus, ça fait allemand, je trouve direct et tout. Du coup, là, tu trouves tout de suite que c'est PHP. J'aurais peut-être dû placer le nom du gars à la fin quand même. Au Ça cas aurait où. été un peu plus obvious. Ouais. Mais du bien coup, joué, bien voilà. joué. Ah, Et merci. j'ai voulu parler de PHP Unit en particulier pour toi, Nono, parce que Mhm. je sais que chez Eleven Labs, en interne, tu as fait, et en externe, je sais pas, peut-être, tu as fait en tout cas des talks sur les tests, de Ouais. manière générale, sur différents outils. Est-ce que toi, je sais que tu as fait d'ailleurs, je crois, tu avais un talk sur Codeception, non? C'est pas sur J'ai Biat. fait C'était un workshop sur Codeception Un workshop, ouais. et pareil sur Biat. Et pareil sur Biat. Ouais. Est-ce que tu utilises aussi PHP Unit tout court juste pour les tests unitaires? Ouais, bien sûr. Avec PHP Unit, on peut brancher autre chose pour faire aussi des tests un peu plus fonctionnels et tout. Tu hein. peux faire des tests fonctionnels, ouais. Et toi, tu préfères du coup séparer et utiliser Mhm. par exemple du Codeception pour faire des tests fonctionnels et avoir un outil différent pour chaque Alors type pas de test? forcément Codeception, mais parce que c'est un peu lourd, mais juste du Biat, je trouve ça cool parce qu'en fait t'as le Gherkin en plus, donc il te permet d'avoir des phrases lisibles pour tes tests. Ça, c'est sympa. Après, c'est des surcouches. Ouais, bien sûr. Donc en fait, techniquement, ça utilise toujours PHP Unit. Mais t'as l'avantage de Ouais. Biat qui a beaucoup de contexte inclus déjà de base qui te permet de faire tes tests plus facilement, quoi. Après, maintenant avec Symfony et PHP Unit, c'est vrai que t'as un espèce de setup assez simple qui te permet de faire des tests d'API plutôt simplement, quoi. Mm. Mais par exemple, si tu veux tester du RabbitMQ et tout, ou des choses comme ça, ou des crons, Ouais. Biat, ils ont déjà des trucs un peu préfaits et tout qui sont vraiment pas mal pour ça. Et aussi tous les trucs de base de données, après tu les as aussi avec Doctrine, tu me diras maintenant. Ouais. Trucs pour purger entre chaque test et tout. Et je me demandais, je crois que Symfony propose son propre outil, non, c'est pas Panther, un truc comme ça. Panther, c'est pas pour les perfs? Je sais pas. Alors justement, je m'y connais pas trop. Panther, j'avais J'ai un vu doute. sur Symfony, il me semblait que c'était un outil de test, mais j'étais pas sûr. Je voulais savoir si tu C'est connaissais peut-être un pour peu. les tests, mais les tests d'interface, les tests UI. Peut-être, ouais. Ouais. Donc, J'ai jamais utilisé justement. Les c'est tests pour ça que je voulais UI en savoir. PHP. ouais, tu peux en faire. Bah, ouais. sur Symfony. Si ton ouais. projet Symfony, tu sais, il est avec du Twig par exemple, bah ton front, Ah oui, c'est c'est vrai. du Twig, donc en fait tu peux le tester directement via tes. C'est vrai, c'est vrai. Mais Et ça, par tu peux exemple, aussi de Panther. toute manière avec tous les autres outils. Mais tu peux le faire avec Biat aussi, c'est oui, ça. parce que Ouais. t'as un driver web qui. Enfin, Ouais, ouais, c'est t'as ça. plusieurs drivers web, Ouais. tu choisis lequel tu utilises et ça te simule le navigateur et tout, quoi. Puis comme tu dis, avec les phrases, c'est je vérifie que je vois tel élément sur la page. Ouais, c'est ça. Et, Bah en fait, c'est quand je suis logué, alors je clique sur le bouton machin truc, Ouais. je devrais avoir bidule chouette. Donc ouais. quand tu bosses en équipe, genre avec des PO et tout, c'est plutôt cool, quoi. Ça ressemble à du Cypress aussi, par exemple. Oui, exactement. truc Ouais. comme ça, Bah, ouais. c'est le but, quoi. Ouais. C'est d'avoir un truc lisible et compréhensible par quelqu'un Après, qui est pas tech, quoi. Après, Cypress, c'est quand même pas mal verbeux. C'est genre vraiment, vraiment du code fonctionnel où vraiment tu dois mettre chaque fonction les unes après les Ouais. autres. C'est un peu, je pense, c'est un peu moins lisible, je trouve. Oui, c'est plus pour un pour- QA, je Voilà, pense. pour un QA vraiment balèze, quoi. Ouais, ouais, carrément. Voilà, pour avoir mis ça dans les mains de PO et de QA, ils sont moins chauds, quoi, sur Ouais, Cypress, quoi. c'est moins facile. Ouais, c'est clair. Bah, c'est vrai Faut que Cypress. s'intéresser un peu, quoi.
Ouais, c'est clair. Faut se former, on va dire. Ouais, c'est ça. Ouais, pour avoir fait un peu de Cypress, c'est vrai que, comme tu dis, c'est très verbeux et t'as un peu mal à la tête. Hein. Ouais. Assez vite et tout. Ok, ça marche. Bah, les gars, deuxième lib, bravo, 1-1. Mhm. 1-1. Moi, j'ai envie de dire, c'est Là, on s'y c'est le attendait pas. scénario parfait. Surtout, on trouve pas les trucs qui sont dans notre domaine. Oui, donc bah oui. c'est nickel. Non, mais c'est bien, on dirait que ça a été préparé et tout, à l'avance. Il y a un scénario. Je suis sûr, c'est parce que Kevin il Parfaitement lit sur suivi. ton écran là. Oh, sinon, j'aurais eu Bootstrap. il aurait- Oui, c'est c'est vrai que ça aurait été un peu. C'est peut-être un mauvais tricheur. Oui, c'est ça. En plus, j'essaie de cacher. Bah, du coup, je cache Non, mais celle-là, t'inquiète, mais on voit la suivante. Non, mais non, On va mais non. éviter Non, mais quand même. t'inquiète, On t'inquiète, triche pas, on t'inquiète. triche pas, Mais tranquille. du coup, troisième lib. Je suis content parce que quand j'ai écrit, je me suis dit c'est trop obvious ce que j'ai écrit. Ouais. Mais en fait, je me rends compte que c'est parce que moi, en écrivant, je sais de quoi je parle. Bah oui. Hmm. Du coup, C'est juste que c'est un peu JavaScript et PHP et puis même le web en général, t'as plein d'outils quoi. mais donc, ouais, c'est ça. Hmm. Mais après, j'ai mis des trucs évidents, tu vois, Bootstrap, PHP Unit. Pour tu le vois, moment, mais on savait pas nous de c'était- base. Alors, tu le vois. prochain, du coup, justement. Après, Bootstrap, c'est plus utilisé. Donc, oui, c'est vrai, mais cool. justement, c'était pour une petite entrée en matière. Mais justement, le prochain, ça va être intéressant là-dessus Ok. aussi. J'ai été créé en 2006. Ouais. Contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, je suis encore maintenu aujourd'hui. Oh. Avec une dernière version datant du 8 mars 2023. Je suis allé chercher aussi parce que ça m'a étonné. Pourtant, peu de personnes m'utilisent encore aujourd'hui. Je dirais même que je suis fortement décrié alors que j'ai rendu d'immenses services à l'époque où j'étais une star. jQuery. T'es fort. Ah, Je continue du coup, Vas-y. parce que j'ai écrit. Je suis utilisé en JavaScript du coup, et je permets de pouvoir parcourir mon DOM plus facilement via une représentation objet de celui-ci. Petite info, Bootstrap m'embarquait encore jusque dans sa version 5. Je ne savais pas non plus d'ailleurs. Et je fournis une API permettant de simplifier notamment les appels Ajax, mais force est de constater qu'aujourd'hui, l'API native de JavaScript permet largement de me remplacer pour la plupart des cas d'utilisation, et mon nom est jQuery. D'accord avec la petite description déjà Tout à fait. ouais, ouais. Ok. Et je savais pas que c'était maintenu encore toujours. J'ai vu Enfin, je suis dernière d'accord. version, 8 mars 2023. Je suis en mode, le gars est déterminé C'est clair. Tels les chanteurs has-been des années 80 qui font encore Ouais, les qui tournées continuent à aujourd'hui. chanter, Voilà, c'est c'est à ça. sortir des petits. Dans les petites salles des fêtes et tout. Ouais, Exactement, continuer à sortir des chansons en espérant avoir le nouveau tube et tout. Mais pas du tout, du coup. Alors, petite question, parce que moi, de mon jeune âge, parce que moi j'ai 14 ans en fait, de mon jeune âge, j'ai jamais Ressorti 12. utilisé jQuery de toute ma vie. C'est vrai. Mhm. Je sais même pas exactement ce que c'est. C'est pas totalement vrai, mais enfin, en tout cas, jamais vraiment utilisé. Bah, c'est Ok. une librairie. Du coup, tout ce que j'ai appris, c'est vraiment en écrivant ce truc, mais je sais rien d'autre. quoi. Là, je C'est sais rien d'autre sur l'ancêtre jQuery. du web 2.0. Bah, Non, C'est quand JavaScript était caca, ça permettait de faire des trucs faciles quoi. Ouais. Ouais. Je dirais ça comme ça. Mais parce vous, que- c'est Bah, en que vous fait- avez utilisé du. Ouais, du- carrément, oui, ouais. j'ai l'impression de dire, beaucoup, mais ouais. vous êtes vieux du coup. Oui. Ouais, j'en ai utilisé au milieu, enfin en perso et en pro. Ouais. Ouais. En fait, c'est vraiment genre au tout début le web 1.0. En fait, je pense que c'est vraiment le moment où on est passé vraiment du 1.0 au point 2, je dirais. Possible. Vraiment quand en fait il n'y avait pas réellement de JavaScript, il n'y avait pas comment il s'appelle le groupe en fait qui définit en fait les règles réelles W3C. de JavaScript. JavaScript. Donc c'est ECMAScript, ouais. Ouais. Donc avant ça en fait c'était assez disparate en fait comment genre tu traitais un petit peu le dynamisme de ta page. Ouais. Donc en Tout fait à tu avais d'un côté Microsoft en fait qui avait sa solution avec Internet Explorer à l'époque. T'as connu ça Internet Ouais, un petit peu. Sur la fin, c'est sur la fin. Et oui, et donc en fait c'était pas mal le bordel. Et t'as jQuery qui est arrivé et qui a qui a vraiment rendu vraiment tout facile. Ouais. Et on a commencé à pouvoir s'éclater vraiment Mais du avec coup, des c'était pas si interfaces. terrible que ça, c'était bien. Parce Non, À qu'aujourd'hui, l'époque, c'était très bien. Ah, aujourd'hui à tout le l'époque, monde c'était dit très c'est bien. de la merde, c'est de la merde, Alors, tu vois. Ben, en fait, dans un sens, c'était très bien parce qu'en fait, ça comblait en fait un manque de dynamisme en fait qu'on avait dans les pages. Sauf que c'était lourd, c'était vraiment une grosse librairie. Et en fait, t'avais pas au tout début, je pense. Je pense maintenant tu peux, mais en fait, t'avais pas moyen en fait de sélectionner que les éléments de ta Ouais. libre en fait, que Mm. tu voulais. Donc en fait, t'avais tout récupéré. T'avais du
je sais pas, du sort de listing automatique. T'avais. Oui, c'était un gros fichier JS. Oui, c'était vraiment un très très gros J'ai fichier. cru lire, mais il faudrait que je revérifie sur le site, j'ai pas noté que la lib il y avait marqué, elle fait genre 248 KO, un truc comme ça aujourd'hui. Alors, quand elle est minifiée et tout, maintenant, ils ont sûrement amélioré, mais à l'époque, c'était lourd, quoi. Ouais, non, mais forcément, s'il sort encore des versions, c'est qu'il a bossé là-dessus, je pense. Ouais, non, mais carrément. Mais ouais, ok, d'accord. Mais parce que c'est vrai que ça a l'air d'être un truc que tout le monde a utilisé à un moment donné, et pourtant, aujourd'hui, tu vois, moi, quand j'ai commencé à développer, et que je m'intéressais du coup à vouloir faire un peu de front parce que je voulais avoir des belles pages et tout, et que je me suis dit jQuery et tout le monde te dit non, pourquoi tu penses à faire du jQuery, c'est de la merde et tout. JavaScript est beaucoup remonté dans le game, donc ouais, c'est ça. t'as Mais plus tu besoin vois, de jQuery maintenant. C'est fou comment on te décrit à fou un outil alors qu'à une époque genre c'était apparemment quand même vachement bien parce que ça a aidé plein de Après, monde. c'est pas. Enfin, je pense, tu me diras si je me trompe, mais j'ai l'impression que JavaScript et jQuery sont séparés à un moment. JavaScript est parti de son côté et jQuery est resté un peu dans sa manière de faire. En fait, c'est avec la création vraiment des vrais, on va dire frameworks, mais des vraiment grosses librairies en fait de vues où en fait la logique est partie dans un autre sens que celle de jQuery. Là où jQuery, en fait, tu crées ton DOM et après, en fait, tu manipules ton DOM une fois qu'il est créé. Oui, c'est vrai, c'est ça, oui. Tu as tous les nouveaux frameworks en fait, qui créent des DOM, des DOM virtuels. Voilà. Et en fait, ce que ça fait, c'est que ça prend vraiment tes données et ça les passe à la moulinette dans ton DOM virtuel avant de les afficher. Tu vois. Donc, en fait, c'est pas genre je vais faire ma page avant de la remodifier, c'est carrément j'ai mes données et je passe à ma page. Donc en fait c'est une toute autre logique et en fait tout le monde a pris ce pas et jQuery est resté en fait de son côté quoi. D'ailleurs c'était un gros problème pour jQuery parce que moi je me souviens quand je l'utilisais et que tu essayais de mettre à jour ta page dynamiquement, des fois tu galérais à mettre à jour vraiment ton DOM parce que vu que tu étais dans une espèce de copie chelou ou je sais pas trop quoi, c'était hyper compliqué quoi. Ok. Bah, un truc encore que j'ai pas connu, comme bien d'autres, comme bien d'autres outils, par exemple le suivant. Vas-y. Non, en vrai, c'est pas totalement vrai, c'est un outil que j'utilise. Donc on va chercher un truc vieux. Ouais. Okay. Alors, c'est quelque chose que j'ai utilisé malheureusement. Ah. Vous utilisez encore Symfony Donc c'est simple, voilà, gagner c'est Symfony. Alors c'est parti pour le 4e. Mal aimé, je suis le mal aimé. Petite ref à Claude François parce que c'est un truc un peu vieux. C'est beau. Alors créé en 2009, je suis de plus en plus décrié aujourd'hui. J'ai beaucoup de concurrence et tel un phénix, j'ai déjà réussi à renaître de mes cendres une fois. Je suis également connu pour avoir un rythme de release majeur très effréné. Il s'écoule en général 6 mois entre 2 versions majeures. Ce qui est très court. Cela peut expliquer ma courbe d'apprentissage, connue comme étant très abrupte. Autre faiblesse souvent pointée du doigt, mon poids et ma complexité, qui peut résulter d'un temps de build très long et d'une performance amoindrie. Ou encore la nécessité de beaucoup de code boilerplate, même pour des petits projets. Zend ? C'est pas Zend. Non, c'est plus vieux que ça. Tu parles. Nous en sommes aujourd'hui rendus à la version 15. Ce qui reste malgré tout en dessous de la dernière version de mon concurrent principal, qui en est sa version 18. J'ai été créé à la base dans les bureaux de Google, et je suis toujours maintenu par l'entreprise. Et je suis un des frameworks JavaScript les plus connus aujourd'hui. Qu'on s'appelle je déteste. Ça existe encore Angular ? C'est Angular, C'est Angular. Allez. Ouais, c'est Angular. Mais moi, Vous l'avez vu j'étais en même temps, mais c'est la deux mots. Non, il a dit Angular. Mais il pouvait pas parce qu'en fait, il avait déjà dit une mauvaise réponse, donc c'était à moi de. Ah, le bâtard, c'est Aïe, vrai. aïe, il connaît bien Ah, les règles, il se sert de la règle Aïe, pour aïe, récupérer aïe. le point de nous. Ah, j'avoue. Mais on compte pas les points, on a tous gagné. Je crois que nous on a compté hein, les points. Mais moi j'étais sur du PHP, moi je me suis dit t'as alterné JS. Ah Mais ouais, attends, non, j'ai Angular, fait ils sont pas passés en version 2 et moi je crois que c'est ça. Justement. Ça a j'ai- fait 1, 2 et après c'était fini. En fait, il y avait AngularJS à la base. Hein Oui. Et Ouais. AngularJS a été totalement remanié pour sortir Angular 2, Ouais. qui est en fait aujourd'hui juste Angular tout court. Ah, ok. Et du coup, maintenant, c'est deux frameworks limite différents, tu vois. Enfin, il y en a un qui est plus trop maintenu, qui est AngularJS, et Angular qui, lui, continue justement d'être maintenu avec de nouvelles versions très régulièrement. Mais c'est pour ça que je disais, tel un phénix, j'ai réussi à renaître de mes cendres une fois parce que Oui. il y a eu AngularJS. Vraiment, ils ont été en perte de vitesse totale. Ils se sont dit, on va sortir Angular 2, qui est l'Angular d'aujourd'hui. Ça n'a pas trop. Je pense que bon, c'est pas fou non plus. Non. Mais par rapport à Angular, j'ai eu la malchance de faire et de l'AngularJS et de l'Angular
le nouveau quoi. Et le Angular nouveau, 2. ouais. Le nouveau C'est ancien. vrai que pour les deux, le mot c'est lourd, quoi. Ouais. C'est très Ouais. très lourd. Il est complexe. Il est complexe par rapport à un React. Il est vraiment très complexe. En fait, dedans, tu as de l'injection de dépendance, tu as des systèmes de bundle. Ouais, t'as des trucs qui Voilà. ressemblent beaucoup à ce que tu fais en back-end avec Symfony, par Ouais. exemple. Ouais, Mais aussi beaucoup en Nest.js. Ouais, pour- c'est vrai. pour le Nest, back. que j'aime beaucoup, Oui. par ailleurs. Mais je pense que après, moi, c'est un truc, vu que je viens du PHP et de Symfony, c'est quelque chose en fait qui m'a déjà directement parlé et où j'ai pas eu de problème en fait dès que j'ai Ouais, commencé à t'étais pas l'utiliser. t'étais pas Voilà, perturbé, j'étais quoi. vraiment pas perturbé. Par contre, en fait, pour une librairie d'affichage, c'est vrai que c'est très lourd, quoi. Ouais, bah, c'est connu comme ayant beaucoup de. Pas forcément, je sais pas si ça a beaucoup de dépendances, mais en tout cas, la librairie en tant que telle est très lourde, quoi. Ok. C'est le schéma bien connu des noms de modules avec le trou noir et tout. Mhm. Angular, c'est clairement ça, je crois. C'est vraiment énorme et tout. Et contrairement à des frameworks comme des librairies comme React ou Vue qui essayent je pense, d'être quand même de plus en plus léger avec le temps. Je sais pas trop Ouais. d'ailleurs si ça se. Ça existait pas trop à l'époque React, je crois, quand c'est sorti Angular. Quand Angular Non. est sorti? Non. Moi, je crois qu'il y avait Angular, Backbone et Ember.js ou un truc comme ça. c'est ça. Parce que Alors, j'avais testé les trois, je crois, à l'époque. Ouais. et après, en fait, c'est à partir c'est dès que Google a annoncé en fait qu'il travaille sur des librairies front, que tout le monde a commencé à sortir sa Ouais. librairie front. Ouais, C'est là. carrément. Et après, là, Ouais. il y a eu une explosion de toutes les librairies, c'est devenu une blague. React pour Facebook et voilà. etc. Ouais. Ah, React, c'est Facebook. Ouais, ouais, c'est React, c'est Facebook, ouais. Facebook, ouais. Incroyable. Ouais, c'est Et ça sent qu'ils l'utilisent pas du tout, React, sur leur site. Ouais. Il l'utilise vraiment pas ou. Putain, Non. C'est trop vieux, il a en flemme de le refaire. c'est con. Je pense qu'en fait, le truc est beaucoup trop gros, c'est pas adapté. Oui, c'est vrai. Ça reste une énorme blague. Genre, ils te sortent une librairie. Regardez C'est- regardez comment faire. Nous, on le fait pas, mais regardez comment faire. C'est incroyable pour vos projets. Faites ce que je dis, mais pas ce que je Ouais, fais c'est ça. surtout. Putain, je savais pas par contre que ça utilisait pas du tout React. Ok. C'est marrant. Tu sais pas ce que ça utilise par ailleurs. Non, en fait, je pense qu'ils l'utilisent dans des side projects. Angular. On utilise Angular. Non, ils étaient même pas sur du. Je crois qu'ils étaient même pas sur du JS PHP. Ils avaient créé leur propre langage, je crois, arrivé à un moment. Ok, d'accord. C'est Oui, genre, en c'était soi. Max Zuckerberg, il est arrivé, il a mis un coup de pied à un formulaire en disant Ouais. je fais ce que je veux. Ouais, c'est le personnage, ouais, ça m'étonne pas. Ok, d'accord. Écoutez, on a le tout dernier outil, tout dernier lib C'est pour nous départager, que c'est je ça. vais vous présenter. C'est pour vous départager. J'ai pas On a compté combien? les J'ai points. compté les points. Je crois qu'il y a 2-2. On va dire qu'il y a 2-2. Ok. Je crois qu'il y a 2-2 en plus. Et c'est le tout dernier, et c'est là aussi où je pense que je vais avoir le plus de questions pour vous, parce qu'il y a quelque chose qui m'intéresse particulièrement. Alors, faut-il m'utiliser, faut-il m'éviter? Tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Le préservatif. Alors, Merde, on était sur le bonne blague, mais tu perds en... Tu perds la main. je t'autorise à garder la main, sans mauvais jeu de mots avec ça. Donc, j'anime souvent les débats dans la communauté des développeurs entre puristes qui préfèrent faire sans. Enlevez le préservatif de votre esprit maintenant, parce que vraiment, sinon, ça va être compliqué. Donc, entre les puristes qui préfèrent faire sans, et ceux qui voient en moi un moyen d'arriver plus facilement à leur fin. Mon nom en français peut prêter à sourire, tout comme le code que je mets à disposition, qui est une des causes des critiques que je prends sans cesse. Je suis portable pour tous les langages, et j'ai une grande flexibilité et une grande capacité d'adaptation. Trop diront certains, soi-disant qu'il n'est pas nécessaire de savoir coder pour m'utiliser. Il est vrai que j'ai d'autres utilisations. En dehors du développement, mes possibilités sont illimitées. Et tout cela alors même que je n'ai que quelques mois d'existence. On peut dire que je suis aussi un phénomène de société. On a parlé de moi sur tous les JT de 20h dans tous les pays. Ah, ChatGPT. Exactement, mon pote. Ah. Exactement. Bien vu. Ah, GPT. T'as gagné, c'est bon. Ah oui, d'accord. Non, prête à sourire. ça ok, fait j'ai sourire. compris. C'est totalement ChatGPT. Ok. J'avais fait un petit jeu de mots à la fin. J'avais dit je fascine et j'effraie, mais je suis super chouette pour la chouette effraie. Oh, elle est pas mal, elle est pas Elle est mal. pas mal. Ah ouais C'est la chouette d'Harry Potter là. Bon, c'est pas grave. Je suis ChatGPT du coup. Tout à fait. Edwige. C'est Edwige. De quoi? C'est Edwige. Oui, mais c'est l'espèce de chouette, c'est la chouette effraie. Ah, oh. Ok, je Ah, savais pas. Est-ce que J'ai je vous pas- apprends un j'ai- petit truc là, ou je il y l'avais a pas pas. de J'ai lu que le premier, je peux pas. trêve de plaisanterie sur la chouette? ChatGPT, c'est hyper. Bon, ça a beaucoup été écumé ces derniers temps sur est-ce qu'on utilise, est-ce qu'on n'utilise pas et tout. Mais du coup, ça m'intéresse si vous déjà, est-ce que vous l'avez déjà utilisé au taf ou sur des projets perso?
Non, je l'ai testé perso. Après, Ouais. sur des projets, je vois pas trop l'intérêt. Peut-être. Ouais. À la limite, si c'est sur un langage que tu connais pas, ouais, ça peut te filer des petits tips. Ok. Mais sur un truc que tu maîtrises bien, je vois pas trop l'intérêt, quoi. Et justement, j'ai déjà utilisé même sur des trucs que je maîtrise, tu vois. Ouais. Mais par exemple, sur l'implémentation d'un algo sur lequel je savais pas trop par quel bout prendre, tu vois. Ok. Et tu vas lui dire, tout va dépendre aussi de ton prompt, donc Ouais. ce que tu vas mettre dans ton Ouais, bien contexte. sûr. Plus tu vas mettre quelque chose, plus ça va être précis. Et je mettais, ok, ce que je veux, c'est que ça fasse ça avec tel input, que ça me renvoie tel truc. Et à la fin, je lui dis, et fais-moi ça en PHP. Et ce qui importait, c'était moins le langage que comment est-ce que j'allais arriver à mon résultat. Ok. Et après, il me sort du coup du code plus ou moins correct. C'est là aussi il faut adapter. Ouais, bien Mhm. sûr. Mais là-dessus, je t'ai trouvé ça plutôt intéressant. Toi, Kevin, t'as un peu utilisé Alors, j'ai pas testé dans le pro. J'ai déjà testé en fait dans le perso. Par contre, ce que je lui avais déjà posé comme question, en fait, c'était de me donner une architecture, une architecture Ouais. logicielle, Ah. pour demander, genre, pour lui, c'était quoi l'architecture parfaite, tu vois. Mhm. Et il m'a sorti du PHP, donc je peux plus du tout être d'accord. Non, mais après, ça dépend beaucoup en fait de ce qu'il a ingurgité comme données. Voilà, donc en gros, et en plus, une question de qu'est-ce que l'architecture parfaite, ça n'a pas de sens. Parce qu'en fait, ça dépend Ça beaucoup dépend de ton projet, de toute Voilà, ça manière. dépend de ton projet, ça Ouais, dépend de ce que tu veux carrément. faire. Puis ça dépend aussi Euh, enfin, quelle boîte, avec quelle boîte t'as un partenariat ou quel outil En plus, tu utilises, en quoi. plus, en plus. Oui, mais après, tu vois, genre, c'est si je sais pas, si le projet, en fait, c'est faire de la big data, tu vas pas faire ça en Ah oui, PHP, d'accord. tu vas pas Ouais, faire ça, ouais, voilà. non, bien sûr. Donc, tu vas être obligé d'avoir des langages un petit peu plus robustes, un petit peu plus, voilà. Donc, j'ai jamais testé ce que je peux appeler le copilot. Donc, Ouais, j'avoue, j'ai pas utilisé non plus, mais j'ai un pote qui me dit que c'est trop bien. Il Ouais. écrit une lettre et t'as toute la fonction qui arrive tout de suite après. ouais. Rien qu'avec le nom de la fonction, si la fonction est bien nommée, il va te Ouais. proposer un code généré de ce que tu veux faire, c'est ça. Hmm. Et il me dit souvent c'est hyper accurate de ce que je voulais vraiment faire à la base Ouais. et c'est trop Ouais. bien. Ouais, c'est pas mal. Bah, après, ça coupe un petit peu tout le sens, je crois. Le sens de faire soi-même aussi le truc quoi. Bah oui, non, mais en fait, toute la réflexion qu'il y a derrière l'algorithme. Parce que, ouais, moi, c'est à la base ça qui me plaît. Genre, Ouais, c'est réfléchir. c'est réfléchir, voilà, c'est Ouais. réfléchir, c'est un problème de maths. Hmm. Un petit peu sexy, quoi. Mais genre, Ouais, c'est clair. c'est. Après, je sais pas, parce que tu vois, une fois que t'as l'implème dans ta tête, si t'as la flemme de juste taper au clavier, en vrai, ça peut être pratique, quoi. Mais après, il faut que tu la mettes en prompt, quoi, ta Ah oui, alors, argumentation. c'est ça le problème, c'est que justement, tu te fais pas chier à écrire le code, mais tu te fais chier à écrire le prompt, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Oui, C'est pour ça que, genre, aujourd'hui, dans tous les IA, ça a développé des nouveaux métiers qui sont les prompt C'est engineers, tu vois, genre, vraiment. ouais, ouais. Où Mais vraiment- j'avais pensé par exemple à un truc plutôt pour les débutants par exemple. Ouais. Si tu débutes, par exemple, tu es sur du PHP et tu veux créer pour t'entraîner ta propre app Ouais. que tu vas faire, même tu vas éliminer un peu les frameworks pour essayer de faire tout un peu par toi-même. Mhm. Et à un moment donné, tu vas te dire, ok, j'ai envie de créer, j'ai envie de faire un mailer, tu vois, parce que j'ai envie d'envoyer un mail. Ouais. À ce moment-là, tu as deux solutions. Soit tu vas récupérer une librairie qui te fait ça, soit tu veux essayer de le faire toi-même. Et si tu prends la première solution, récupérer une librairie, bon bah c'est un peu boîte noire, à part si tu vas toi-même voir dans la librairie ou dans les vendors ce que ça fait. Ce qui est mieux quand même si tu veux le faire tout à la mano normalement. Mais De quoi De non, récupérer. t'avais dit dans ton cas c'était de tout faire à la mano, mais Oui, de tout faire à la mano, mais je veux dire, si juste pour ça tu te dis je vais utiliser oui. la lib, Hmm. bon bah c'est un peu dommage, c'est ouais. un peu dommage, à Mhm. part si vraiment tu vas tout lire dans la lib, mais ouais, c'est rare quand même de faire ça. La Ouais. deuxième solution, c'est de l'implémenter toi-même. Ouais. Et par exemple, ce que tu peux faire, tu dis, tu vas sur ChatGPT, tu fais ouais, j'aimerais un mailer. En plus, si tu contextualises bien dans le prompt, il va pouvoir te faire un truc hyper accurate sur ta réalité à toi. ouais, bien Donc tu sûr. vas dire ouais, j'aimerais un mailer parce que mon application c'est ça, c'est ça. Il va te générer du code. Je pense que tout le monde est au courant que ça te génère pas un truc parfait et qu'il faut que tu le remanies. Mhm. Et donc tu vas devoir essayer de comprendre comment ça fonctionne.
ce qui t'a généré, parce que tu vas pas juste le copier-coller. Et à partir de là, je disais, sur Stack Overflow, nous on copie jamais, on fait jamais du copier-coller brut, on sait qu'on va devoir Oui, on le modifie. Non. Enfin, adapter, on le modifier. copie-colle et après on le modifie. après, on le modifie. Bien sûr. Mais du On coup, c'est copie-colle, on pareil. regarde si ça marche, puis après on essaie de comprendre. Exactement. Mais du Et coup, c'est la même chose. Tu vas C'est un peu peut-être la le même chose, copier-coller au début, et Ouais. ensuite, tu vas devoir comprendre comment ça marche, un truc, je sais pas, un IMAP, un machin et tout, pour pouvoir le modifier et que ça marche chez toi. Mhm. Après, bêtement, ChatGPT, de toute façon, il aura été regardé ce qui existe comme Oui. code et il aura fait comme Stack Overflow. hein. Ouais. Sauf que lieu que ça sorte du cerveau de quelqu'un. Exactement. ça sort Mais de ce qui est forum, intéressant de je là, sais c'est pas le quoi. contexte là-dedans. Ouais. Il va vraiment, et ça c'est ce que je trouve qui Ça, est par assez contre, oui. puissant, Mm. c'est qu'il va te générer un truc qui répond à ton contexte à toi, avec des erreurs peut-être dans l'implémentation, mais au niveau du code un peu métier, tu vois, si tu lui expliques bien toi ce que tu veux, il va vraiment te générer un code qui ressemble à ce que toi tu as vraiment besoin derrière. Ouais. Et alors Ouais. que forcément Stack Overflow c'est un truc beaucoup plus générique ou pas adapté à toi, à ta solution, et qu'il faut Mhm. que tu réadaptes. Pareil pour une lib en général, c'est un truc hyper générique qu'il faut que toi soit t'adaptes, soit pas en fonction des cas. Mais Mm. en tout cas, tu as ce côté-là de contextualisation que je trouve hyper puissant. Ouais, carrément. Bah après, c'est le truc qui est cool et à la fois où il faut faire attention parce que tout à l'heure, tu nous as demandé si on l'avait utilisé en pro. Ouais. Il y a de plus en plus de boîtes qui l'interdisent parce qu'en fait, les gens font fuiter plein d'informations ultra sensibles. Ouais. Et faut Ah, pas oublier directement en mettant du code dans les Ouais, prompts. ouais. Et du coup, faut pas oublier que ChatGPT, c'est une boîte qui est derrière et Mm. que les OpenAI, données, ouais. les données, elles sont gardées, tu vois, tous les ça. prompts Qui qui sont appartient envoyés. à Microsoft maintenant. Ça a été Ouais. racheté OpenAI par Microsoft. Ouais. Ouais. Mais justement, Du coup, au du- niveau pro, faut faire attention quand même Ouais. quand tu Oui, l'utilises. quoi. normalement. Ouais. C'est Le- comme mettre ton code dans Oui. directement dans Stack Overflow. Ouais. Oui, c'est ça, oui, exactement. ne mettez Pour pas la- votre code pro sur ChatGPT. Ni La- sur Stack Overflow, Ni sur Stack Overflow. Ni pour, sur pour la blague, j'ai fait un test ni sur technique. GitHub d'ailleurs. Hein. Ne pêchez pas vos secrets et tout sur GitHub. Non, bah Parce non, que oui, le non. code, à un moment donné, il faut qu'il soit quelque part. Oui. Mais ouais. J'avais fait un test technique pour une boîte et genre ça marchait pas. Genre vraiment, j'avais un problème de version de librairie. Ça ne marchait pas chez moi. Et je commence à taper un petit peu en fait mon problème. Et là, je tombe vraiment sur un Stack Overflow avec le code complet du test. Que de base je devais pas mettre sur GitHub parce que sinon en fait des gens pouvaient retrouver Bah les oui. réponses du test et genre je me suis dit C'est qui l'a mis mais fais un minimum de travail dans Et en ta plus, tu peux question genre vraiment. Tu retrouves le user, machin, tu remontes Bah oui. très vite. Hein. C'est Oui, c'est clair. vrai. Tu peux casser une carrière. Ouais, avec c'est ça. clair. Je sais pas si tu l'as Ouais. balancé, on veut savoir. Mais C'était putain, très ça drôle. c'est fou quand même de Ah oui. tout balancer sur le Stack Overflow en sachant que si quelqu'un d'autre comme toi cherche après le truc, il va forcément tomber dessus et Ouais, tu ouais. peux le balancer. Enfin, Mais c'est- tu vois, même pour GitHub, hein, tu dis ça doit bien être quelque part, mais tu vois, maintenant avec Copilot, tu sais pas si ton code va être réutilisé derrière ou je pas. sais tu pas vois. s'il y a des clauses là-dessus, par exemple si J'en ton ai repo est aucune idée. privé. Ah, par Bah, contre, s'il est privé, oui, mais tu vois, s'il est public. Bah, Oui, c'est même pas dit. Mais je veux Ah, dire, bah, est-ce je sais pas. est-ce qu'on sait si Est-ce Copilot que tu as lu les non, Ouais. est-ce qu'on Les sait si règles Copilot il d'utilisation. n'utilise pas ton code s'il est dans un repo privé? Aucune idée. Enfin, moi je sais. C'est une très bonne question. vrai que je sais pas du J'espère tout, que mais- non. Est-ce mais, non, est-ce que le code généré par Copilot t'appartient? Ça, c'est une autre très bonne question, oui. Parce Au qu'en niveau gros, de la licence. non, ouais, en gros, Bah, c'est de la propriété intellectuelle. tu peux du truc, l'utiliser, tu peux après l'utiliser dans ton projet, mais lorsqu'il est généré, c'est pas toi qui le génère. Ouais. Donc, au niveau de la création, ben, il t'appartient pas. C'est pas toi le. quoi. C'est vrai. Et du coup, pareil pour ChatGPT. genre en mode, Et Stack Overflow, ouais. je sais pas. Non, Stack c'est Overflow, c'est différent, mais- différent parce que vu que tu copies-colles un truc qui a été posté, tout ça, c'est pas surtout- généré. Enfin, je sais pas. Non, c'est surtout que sur Stack Overflow, tu donnes libre accès en Oui, fait c'est à des ça. réponses. Ouais, Donc, en ouais. fait, c'est genre, c'est T'as pas de propriété intellectuelle Oui. là-dessus, quoi. c'est-à-dire tu Ouais, donnes, c'est tu vrai. donnes C'est en libre mode accès. public, C'est je en le mode donne public, quoi. Voilà. Alors que quand tu es seul devant ton ordinateur à demander à une IA en fait de te générer du code, ben, Ouais, je à sais pas la qui appartient le code? propriété. Ouais, Voilà. c'est ça. Pareil, si C'est tu intéressant. demandes d'écrire un article ou un livre ou n'importe quoi, genre en mode est-ce Oui. que ça, Ouais. à qui ça appartient, tu vois, Mm. je sais pas. C'est hyper intéressant et on n'a pas la réponse. Du coup, Et on si n'a pas le quelqu'un temps. a la réponse, si quelqu'un a la réponse, Mettez-les dans les commentaires. mettez-les dans les commentaires. Je sais Du pas, rich, du Est-ce rich. que c'est possible de mettre des commentaires? Je sais pas. Ça va dépendre de la plateforme dans laquelle tu vas Exactement. mettre ce podcast. Je crois que c'est pas possible sur les plateformes de podcast. Ah si, peut-être. Je crois que tu peux mettre une note et un commentaire. Mais bref,
dites-nous si vous savez. Dans tous les cas, merci déjà d'avoir été là avec moi et d'avoir joué à ce jeu avec moi. merci. Mais de rien, Très cool. merci C'était à la vous. première fois qu'on enregistrait, donc j'étais content Tout à de le fait. faire avec vous. Et c'était trop cool. La prochaine fois, ça sera quand ça sortira parce que franchement, c'est toute une organisation et tout, donc on Ça verra. se fait plutôt rapidement, je trouve. Ouais, mais il y a non, je veux dire, en l'orga amont, avant. Oui, booké oui. et tout, tu vois. Et pas juste parler dans le micro, Michel. Ouais, non, Préparer- mais je veux dire, c'était quand? C'était vendredi, t'as dit on fait un podcast. Ouais, mais Bah, j'avais arrête, te balance tu pas vois. les J'avais coulisses commencé, comme ça, c'est vrai, putain, on va tout savoir. Non, j'avais commencé déjà à préparer le petit jeu par exemple, Oui. tu vois et tout. Mais du coup, il y aura une prochaine fois, c'est sûr. Je sais pas encore quand, mais merci d'avoir écouté jusqu'ici si c'est le cas. Et puis à très bientôt. Au revoir. C'était l'Astrocast en final parce qu'on n'a pas Bon, trouvé. on a toujours pas trouvé mieux. on n'a donc, pas trouvé voilà. d'autres noms. Allez, ciao. Salut.